à tous, merci de nous retrouver pour ce premier C'est une loisir de l'année 2017. Vos idées sorties dans le département. On commence tout de suite avec le sommaire de ce numéro. C'est la rentrée et le Centre de musique baroque de Versailles a lancé son recrutement pour la saison 2017-2018. Nous recevrons l'administrateur de la maîtrise pour nous en parler. Une première à Guyancourt, l'adaptation théâtrale du célèbre roman d'André Dhôtel sera jouée demain. Mise en scène par l'auteur Godefroy Segal, la pièce jongle entre merveilleux et poésie, les détails dans ce magazine. Enfin, Mélanie Poquet nous présentera Suite curieuse, un spectacle de danse sur la thématique du petit chaperon rouge au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Mais d'abord, un rappel, Bubble Ski a débuté ce mercredi et continue jusqu'au 18 février. Demain, à partir de 14 h, le caricaturiste Gribouilletou viendra à la rencontre des habitants de la médiathèque Anatole France de Trappes. Les plus courageux pourront se faire tirer le portrait avec humour. Et pour les mangakas en herbe, un atelier manga mercredi à la médiathèque Jean Rousselot de Guyancourt. Ce sera avec le dessinateur Cara de 14 h à 18 h. Toutes les informations à retrouver sur Internet. Et comme chaque année, le premier week-end de janvier, c'est le traditionnel concours de la compagnie d'arc d'Elancourt au complexe sportif Europe. Un concours sélectif pour les championnats de France de tir à l'arc. Les participants s'affronteront samedi et dimanche. Le dimanche après-midi est consacré au duel. On écoute le président de la compagnie nous parler des archers. Il était au micro d'Osman van der Dey. Tous les archers confirmés peuvent venir s'y inscrire. On accueille 320 archers sur le week-end, sur le samedi et le dimanche. Donc 320 archers qui viennent tirer. On a une majorité bien sûr d'archers qui viennent du département, de la région. On a accueilli déjà des archers de Belgique. On a des archers de Rouen qui viennent aussi. Et je le disais en titre, le Centre de musique baroque de Versailles démarre l'année avec son recrutement pour la saison 2017-2018. Denis Krobala, l'administrateur de la maîtrise du centre, nous a rejoint en plateau. Bonjour Denis. Bonjour Camille. Alors je le disais, le recrutement, à qui ça s'adresse? Vous recherchez des pages et des chantres. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu quels sont les profils que vous recherchez justement? Voilà, tout à fait. Donc c'est un chœur-école, une maîtrise, et donc qui est composé d'enfants et d'adultes. Alors les enfants, ils rentrent chez nous dès l'âge de 4 ans, en atelier d'initiation vocale sur le hors-temps scolaire. Et ensuite, à partir du CE1, ils peuvent intégrer les classes horaires aménagées de l'éducation nationale. Ce sont des enfants qui sont scolarisés à l'école Vapler, à Versailles, et ensuite au collège Rameau. Donc ils suivent une vaste formation vocale, musicale, scénique, pendant tout le temps de leur scolarité. Donc ça s'adresse justement aux scolaires et il y a des horaires aménagés justement. Voilà, exactement. Alors c'est un dispositif de l'éducation nationale qui est très connu, qui existe dans de très nombreuses écoles et académies en France, qui permet à ces enfants de bénéficier d'un mi-temps scolaire. Donc le matin, ils vont suivre leur scolarité normale à l'école élémentaire ou au collège, et l'après-midi, ils viennent au CMBV pour suivre les cours de technique vocale, le chant choral, le solfège, les cours d'interprétation avec les accompagnateurs. Donc une formation extrêmement enrichissante et passionnante. Donc ça c'est pour les enfants, et pour les adultes alors comment ça se passe? Et alors pour les adultes, c'est un objectif un petit peu différent, puisque là on recrute des adultes en formation professionnelle, et l'objectif de ce cursus de 3 ans est d'en faire véritablement de jeunes chanteurs, choristes, solistes, qui ensuite vont exercer leur carrière, leur métier de chanteur professionnel. Donc ils sont recrutés sur concours, il y a toute une procédure qui est mise en œuvre, qui est ouverte d'ailleurs dès maintenant pour la rentrée 17 sur notre site, et donc les différents candidats vont devoir présenter leur candidature, réaliser un enregistrement pour pouvoir ensuite intégrer notre école de formation professionnelle. Un petit mot quand même, parce que cette année, un anniversaire particulier pour le Centre de musique baroque de Versailles, vous fêtez vos 30 ans. Voilà, est-ce qu'il y a un grand anniversaire, un grand événement est prévu? Oui, alors il y a énormément d'événements tout au long de l'année 2017, puisqu'en effet le centre avait été créé en 1987. Parmi ces nombreux événements, on peut citer le tout premier qui va se produire en l'occurrence dès cette semaine, qui est la création d'un spectacle très original, qui est une parodie pour marionnettes, musiciens et chanteurs d'une tragédie lyrique du XVIIe siècle. En fait, tout le grand répertoire sérieux du XVIIe siècle qui était proposé à l'Académie royale de musique était ensuite parodié sous forme de spectacles populaires et extrêmement joyeux dans les foires, comme par exemple la foire de Saint-Germain à Paris. Et donc ces spectacles, qui reprenaient des extraits de ces différentes œuvres, mais en les tournant en dérision, rassemblaient des interprètes et
des marionnettes et étaient présentées sur un théâtre, un Castelet. Et donc, dans cette perspective, eh bien, nous réalisons cette fois-ci une parodie d'Atis, qui est donc une tragédie lyrique de Lully, avec des marionnettes qui ont été créées par Jean-Philippe Desrousseaux, l'ensemble Les Lunésiens d'Arnaud Marzorati, et ce sera un spectacle qui va être créé à La Valette, à Malte, dès la semaine prochaine, en l'occurrence au Festival de musique baroque de Malte. Le public pourra le découvrir également, le public de Saint-Quentin? Et alors ensuite, on le retrouvera effectivement en France, en tournée, un certain nombre de fois, parce que ce sont des productions extrêmement importantes que l'on fait tourner pendant plusieurs saisons consécutives, pour que à la fois les spectateurs français, mais aussi les spectateurs étrangers, puissent découvrir la spécificité de cette parodie de musique baroque française. Et vous mettez justement en valeur la musique baroque régulièrement, notamment à travers les jeudis musicaux à la Chapelle Royale. Voilà. Et également un spectacle la semaine prochaine. Les chanteurs participent au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines à l'opéra Chimène ou le Cid. Alors on va en parler juste après. Je vous propose tout d'abord de regarder un petit extrait. Enfin l'amour triomphe des armes chimènes, que la plus douce chaîne, que la plus douce chaîne à l'objet de mes vœux m'unisse pour jamais, oui, pour jamais, oui, pour jamais. Puis-je me défendre, Rodrigue? Puis-je me défendre? Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce spectacle? Les adultes et les enfants participent ou... Uniquement les adultes cette Uniquement les fois-ci, adultes. et en l'occurrence les anciens étudiants de notre cursus de formation professionnelle. On a recréé un chœur avec les anciens chantres, qui aujourd'hui sont des choristes professionnels, et ils participent à cette production donc, de la recréation d'une tragédie lyrique de Sacchini. Sacchini, c'est l'un des grands compositeurs qui a été invité en France par Marie-Antoinette, et qui a développé en France l'esthétique italienne qui était à la mode sous le règne de Louis XVI. Et donc cette tragédie lyrique qui a été créée en 1783, tout d'abord au théâtre du château de Fontainebleau, puis à l'Académie royale de musique de Paris, va être recréée grâce à un partenariat, une coproduction entre le CNBV et l'Arcale, la compagnie de théâtre musical francilienne, avec également le soutien d'Arcadie, de l'Aspédidam, et grâce également à une résidence au sein de la scène nationale de Saint-Quentin. Merci beaucoup en tout cas Denis d'être Merci venu sur à notre vous. plateau pour nous présenter ce spectacle et la période de recrutement du Centre de musique baroque de Versailles. Toutes les informations sont à retrouver sur internet si vous êtes intéressés. Merci beaucoup. Merci. Et ce samedi à Guyancourt, le metteur en scène Godefroy Segal présente sa première adaptation théâtrale du roman incontournable Le pays où l'on n'arrive jamais d'André Dautel. Le spectateur embarque dans un voyage sous forme de récit merveilleux. Plus de détails dans ce reportage. Dans les contrées situées au nord, jusqu'au Rhin ou jusqu'au port d'Anvers, ce sont des centaines de collines et de plaines chargées de richesses. André Dautel le disait dans son roman, il n'existe pas une forêt, mais 1000 forêts. Le pays où l'on n'arrive jamais, un chef-d'œuvre merveilleux de 1955 à redécouvrir au théâtre. Moi, j'avais découvert ce livre collégien et en fait, il m'a jamais trop quitté, il m'a accompagné, il m'a fait découvrir l'œuvre immense d'André Dautel. J'ai mis des années en fait avant de me décider à tenter l'adaptation du pays où l'on n'arrive jamais, qui est pas simple parce que en fait c'est un roman initiatique, c'est un roman d'itinérance où on passe d'un lieu à un autre, quelque chose qui est en fait anti-théâtral, quoi, qui défie les lois du théâtre. En création depuis 1 an, la pièce est jouée pour la première fois. L'histoire reprend celle de Gaspard. Le jeune garçon se lie d'amitié avec un enfant fugitif à la recherche de son pays. Un récit enchanteur qui rend au monde toute sa poésie. Oh, j'aime les orages. Aujourd'hui, j'ai vu un éclair qui traversait l'arc-en-ciel. Pour moi, ça a été un message de vie qui dit à l'homme, regardez la nature, regardez les forêts, regardez les arbres, respectez les plantes, respectez les champignons. Il n'y a pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour voyager. Voyagez autour de votre maison, intéressez-vous à ce qui se passe, écoutez, lisez, regardez. Quelque chose qui a changé, moi qui a changé en fait ma vision de la littérature, de la vie, du monde, il m'a plus jamais quitté, quoi. Votre cheval-pied attire terriblement l'attention.
Un voyage fantastique qui parlera aux petits comme aux grands enfants. Par un jeu de toiles peintes et de vidéos, la compagnie Incauda les emmènera jusqu'au bout du monde. Le rendez-vous junior de la semaine, c'est de la danse contemporaine pour les plus jeunes avec une histoire bien connue de tous, le petit chaperon rouge. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille. Les aventures de ce petit chaperon rouge sont à découvrir jusqu'au 7 janvier au Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un spectacle d'une quarantaine de minutes et c'est créé par la compagnie québécoise Cas Public. Alors Hélène Blackburn a choisi ce conte par un attachement, par souvenir. Le petit chaperon rouge étant le premier petit livre qu'on lui a offert. Écoutez. Le but, c'était d'essayer de créer quand même un climat qui était, moi, ce que j'appelle mon film d'horreur pour enfants, mais de créer, en fait, assez de tension, pouvoir jouer avec les tensions et relâchements du récit. C'était une histoire qui était une matière, en fait, c'était plus une matière qu'une histoire. Je me sentais moins le besoin de le raconter que ça me permettait de l'évoquer. Pas de les effrayer quand même. Non, tout à fait, vous avez compris, vous l'avez vu en plus dans l'interview. Hélène le dit avec le sourire, la troupe existe depuis maintenant 25 ans et ça fait même 15 ans qu'elle fait des spectacles que pour enfants ou à voir en famille. Tout est adapté à l'âge des spectateurs, ça s'adresse même dès l'âge de 2 ans. On joue sur les peurs du petit chaperon rouge, mais il y a de la poésie, la musique et les mouvements rassurent. Et Hélène elle-même nous a rassurés, il n'y a pas de pleurs à la fin. Et les danseurs utilisent le langage des signes car l'un des danseurs est sourd. C'est ça, il est sourd, on le voit à l'image. Alors il est équipé pourtant pour entendre, mais ça a inspiré la compagnie, ça fait très longtemps qu'ils travaillent ensemble et ça rend, c'est très graphique, on le voit. Moi j'ai vu les répétitions, c'est très intéressant. Et c'est par contre la langue des signes québécoise, donc les Français ne comprennent pas nécessairement. Un petit chaperon rouge canadien avec 3 loups également, ça c'est une petite nouveauté dans ce spectacle. Et ce n'est pas, c'est pas parce que c'est pour les enfants que c'est tout aussi simple pour autant. Non, c'est pas tout à fait simple, mais ce sont quand même des petites scénettes. Ça joue sur la lumière, la musicalité, pas nécessairement d'histoire, mais ce sont des évocations. Mais il y a beaucoup de technique, il y a beaucoup de virtuosité dans les mouvements et c'est aussi associé à une multitude de petits éléments sur scène. Écoutez ce qu'en dit Hélène Blackburn. J'appelle ça mon immense coffre à jouets, là, mon coffre à jouets idéal. Donc, on a un train qui vient donner à la fois le temps et l'espace du récit. On réfère à beaucoup d'objets qui sont issus du quotidien des enfants. Donc, ça crée une espèce d'effet de reconnaissance. Puis en même temps, ça nous permet de dégager une certaine poésie parce qu'on les place sur scène et on les utilise de manière différente. Et pour découvrir ce coffre à jouets, direction le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Dernière représentation ce samedi 7 janvier à 18 h. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. Je vous souhaite un bon week-end et une excellente année 2017.